Bonjour, troisième jour de Terra Incognita, j'espère que vous avez bien suivi l'explication d'hier. C'est un peu studieux, mais c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de vous coller des recettes en te disant tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Étant donné que je ne te connais pas personnellement, il y a des grandes chances que je tombe à côté. Par contre, j'ai envie de vous donner des principes simples, essentiels, qui correspondent à la compréhension de nos besoins vitaux, qui devraient être connus de tout le monde. Et à partir de ces principes, chacun de vous va pouvoir se faire sa recette. En même temps, pas mal de ces indications sont déjà présentes dans ce qu'on appelle le cahier de transition que vous pouvez télécharger sur le site internet. Et à partir de là, vous pouvez encore élaborer. Donc dans le cahier de transition, pas mal d'informations. D'ailleurs, je répète, vous avez sur le site internet le cahier de transition et surtout les événements Terra Incognita pour se rencontrer les uns les autres. Vous y allez, s'il y a quelque chose qui est proposé dans votre coin, eh bien, vous y allez. Et s'il n'y a rien qui est proposé dans votre coin, vous regardez la taille de votre maison, la quantité de personnes que vous pouvez accueillir et n'hésitez pas, vous faites une petite invitation. Vous allez être heureusement surpris du nombre de personnes qui vont répondre à cet appel. Vous allez voir, c'est souvent assez stupéfiant. Donc on avait vu la dernière fois, quand on est soumis à une demande d'adaptation, à un stress, phase de choc, phase d'alarme, ensuite phase de résistance, dans les deux, ça turbine, ça produit de l'adrénaline et du cortisol. Alors avec des conséquences, on a vu le cortisol, inhibition de la digestion, retard de cicatrisation des plaies, arrêt de la réaction inflammatoire, mais quand même, on arrive à compenser, on arrive à s'adapter, c'est ce que dit. Ah mais moi j'ai un métier très stressant mais je m'adapte. Ouais, ok, tu as la ressource pour t'adapter, ok, très bien, jusqu'à quand? Non, dis-moi jusqu'à quand, parce que quand tu vas te cracher, par contre, ça va faire très très mal. Voilà. Ensuite, troisième phase, épuisement. Adrénaline, cortisol, dans les choux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Troubles circulatoires, froid aux mains, froid aux pieds, en particulier, ce sont des critères. Les mains, les extrémités sèches qui dégénèrent, et ainsi de suite. Et l'extrémité cérébrale, troubles de la mémorisation, de la focalisation, de la vue, de l'ouïe, de l'audition, de l'olfaction. Les troubles de l'humeur, dépression, et puis tout ce qui est dégénératif au niveau du cerveau, il ne faut pas chercher, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sang et d'oxygène qui arrive, pas assez de nutriments adéquats. Sinon, pourquoi est-ce que ça dégénérerait? Pourquoi est-ce que Parkinson, Alzheimer? C'est normal, c'est avec le vieillage. Non, ce qui est, on croit normal avec le vieillage, c'est l'usure, mais l'usure n'est pas associée au vieillage. Actuellement, notre mode de vie et notre société nous poussent à l'épuisement et à l'usure au fur et à mesure que nous avançons, mais ce n'est pas inéluctable. Et si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez envie de faire autrement. Cortisol, adrénaline dans les choux. Ok, ça c'est réglé. Mais les glandes surrénales, elles produisent autre chose. Or, si les glandes surrénales sont épuisées de produire du cortisol et de l'adrénaline, elles sont aussi épuisées de produire des tas d'autres hormones. Et il y en a une en particulier qui s'appelle l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui est responsable du maintien des équilibres minéraux dans le corps, en particulier dans le sang. Alors, qu'est-ce que c'est? Petite explication, ça va être rapide. Dans le sang, les minéraux ont une certaine concentration. Il y a une certaine concentration de sel, de sodium dans le sang, de potassium, de phosphate, de magnésium, de bore, enfin j'en passe. Le principal, c'est le sodium. Le sodium est le produit minéral le plus abondant dans le sang. Il y a une concentration qui doit être fixée, c'est ce qu'on appelle l'isotonie du sang. L'isotonie du sang, c'est une certaine concentration de sodium. Si on perd de l'eau, alors à ce moment-là, il y a nécessité de perdre du sel. Parce que sinon, si on perd de l'eau, on diminue le volume, la concentration en sodium va augmenter. Et ça, c'est pas bon. A l'inverse, si on ajoute de l'eau, eh bien, il faut augmenter la quantité de sel, c'est-à-dire éviter d'en perdre par les urines. Donc, il y a une régulation. Et ça, c'est le job de l'aldostérone. L'aldostérone, elle joue au niveau des tubulures rénaux et elle retient le sel quand elle est produite en abondance. Et s'il n'y a pas d'aldostérone qui est produite, à ce moment-là, le sel s'échappe. Ça permet de réguler ce qu'on appelle le volume plasmique et la concentration des minéraux dans le sang. L'isotonie du sang est extrêmement importante. Alors quand je te dis ça, tu comprendras aisément, en tout cas moi je le comprends et je te le dis, je comprends aisément que chaque fois qu'on apporte un minéral sous forme isolée, par exemple tu dis « Ah, j'ai pris un complément en magnésium ». Mais attends, mais tu prends un complément en magnésium. Alors, si tu as de la chance, il n'est pas absorbé, parce que ces produits ne servent à rien. Mais si tu n'as pas de chance, il est absorbé
il passe dans le sang. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est catastrophe. Pourquoi? Parce que tous les minéraux sont présents dans des équilibres extrêmement ténus dans le sang. Et si tu amènes une quantité massive d'un minéral isolé, ben ça ne marche pas. C'est complètement déséquilibré. Et dans le corps, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Au mieux, éliminer ce minéral. Éliminer par les urines. Et ça va lui demander beaucoup de travail. Le sodium est le minéral qui est présent en plus grande proportion dans le sang. C'est lui qui va même réguler le volume du sang. Si tu apportes de l'eau en très grande quantité, qu'est-ce que va faire le corps? Il va arrêter de produire il va produire de l'aldostérone en grande quantité de manière à retenir le sel et pouvoir compenser, parce que sinon c'est trop dilué. Alors imaginons que tu es quelqu'un d'épuisé. Pas toi, ton voisin. Toi, tu as compris, mais ton voisin est épuisé. Et ton voisin, tu lui donnes à boire beaucoup d'eau, ou tu lui donnes une pastèque, ou un produit extrêmement aqueux, ou un grand jus de légumes, très très aqueux. Que se passe-t-il? Grande quantité de liquide. Alors si c'est un jus de légumes, ça va encore, il y a des minéraux. Pas tant que ça par rapport au volume, au volume liquide, mais bon, il y a quand même des minéraux. Si tu lui donnes de l'eau, il y a 0 minéraux. Tu donnes la pastèque, il y a quand même quelques minéraux. Mais par rapport à la quantité d'eau que tu apportes, surtout, il n'y a pas assez de ce produit qu'on appelle le sodium. Donc d'un seul coup, tu as le volume de sang qui augmente, tu as de l'eau qui passe au niveau du sang, par contre la quantité de sodium, elle n'augmente pas. Donc qu'est-ce que fait le corps? Il donne aux glandes surrénales le message, produit de l'aldostérone, histoire de remonter le sel, c'est-à-dire de retenir le sel, et de remonter les quantités de sel au niveau du sang, de manière à ce qu'on maintienne toujours l'isotonie du sang. Alors, deux profils. Toi, sportif, bronzé, musclé, le regard qui porte loin, le regard sûr du winner, d'accord? T'es jeune, t'es beau, t'as le monde devant toi, t'as les dents qui sont longues et qui raclent par terre, tu produis de l'aldostérone. Tu te prends ton jus de légumes, tranquille. À côté de toi, t'as ton voisin, il est vieux, il est fatigué, il est âgé, il est fatigué. Ou il est simplement épuisé, il n'a pas besoin d'être fatigué pour ça. Ou c'est une femme qui s'occupe de ses 2 ou 3 gamins, donc qui a déjà été épuisée par des grossesses successives, qui en plus doit gérer la maison, le boulot, les enfants, le travail, Internet, rester une femme sexy et belle, donc faire du sport à côté et ainsi de suite. Donc elle est complètement lessivée, complètement épuisée. Elle ne produit pas assez d'aldostérone. Elle va boire ce jus et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ou elle va boire ce grand verre d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, immédiatement, et le volume de sang va augmenter. Très rapidement, le volume de sang va augmenter. Or, le corps, il essaie de produire de l'aldostérone, il ne peut pas. Il n'y a pas assez de sel dans le sang. Et ça, c'est gravissime. L'isotonie du sang doit rester totalement stable. Alors, le sel, on va le chercher où? On va le chercher où il est. Et où est-ce qu'il est? S'il n'est pas dans le sang, on va aller le chercher dans les cellules. On va venir pomper le sel qui se trouve, le sodium qui se trouve dans les cellules. Problème, c'est que le sel dans les cellules, il est dans une certaine proportion, en équilibre, avec un autre produit qui est essentiel dans les cellules qu'on appelle le magnésium. Il y a du sodium et du magnésium, surtout du magnésium dans les cellules. Il y a du sodium et du magnésium qui sont dans des proportions extrêmement fixées. Si le corps vient pomper le sodium dans les cellules, qu'est-ce qui va se passer? Le magnésium, il doit sortir aussi. Il doit sortir aussi parce que sinon on aurait un excès de magnésium dans les cellules. Le magnésium sort des cellules et à ce moment-là, la cellule elle ne peut plus fonctionner de manière correcte. La centrale énergétique, ce qui produit de l'énergie, de la chaleur, ce qui te fait te mouvoir, ce qui fait que tu as de l'entrain, de l'allant, ce qui fait que tu as de l'énergie comme on dit, eh bien ne peut plus fonctionner de manière correcte. Et à ce moment-là, la première réaction, qu'est-ce que ça va être? Extrême frilosité, ralentissement, épuisement, fatigue. Ça t'est déjà arrivé? Quand tu bois un jus au petit matin, épuisement, fatigue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà premièrement que tu es globalement épuisé, que tu n'as pas la capacité à produire de l'aldostérone et donc que tu n'es pas adapté à boire une si grande quantité de liquide au petit matin ou n'importe quand dans la journée. Alors c'est pour ça que je rigole doucement, parce qu'on te fait des grandes théories. On te dit, il faut boire de l'eau le matin. Il faut boire de l'eau. Peut-être si tu manques d'eau. À quoi sert l'eau dans le corps? Au fonctionnement, à l'élimination des déchets. Si tes urines, elles ne sont pas colorées en marron foncé, tu as suffisamment d'eau dans le corps. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Tout ce que tu vas rajouter, tu vas boire de l'eau. On te dit l'eau, ça aide à éliminer. Ouais, l'eau, ça aide à éliminer de l'eau. Pourquoi? Et pourquoi? Tu mets de l'eau dans ton corps, tu risques de perturber l'isotonie du sang. Que fait ton corps? Il rejette de l'eau.
Donc on fait tout ce que tu as fait, c'est que tu as mis de l'eau, tu as rejeté de l'eau, tu as mis de l'eau, tu as rejeté de l'eau, tu as mis de l'eau, tu as rejeté de l'eau. Entre-temps, si tu n'es pas costaud au niveau des glandes surrénales, tu auras eu un moment, tu auras commencé à pomper le sodium au niveau de tes cellules. Et à ce moment-là, frilosité, ralentissement du métabolisme, ralentissement global de tout ton corps. Alors, si tu es sportif, que tu as la patate, hein, et qu'on t'explique ça, tu vas dire « Ah mais moi j'ai pas de problème ». Mais c'est pas parce que toi, tu n'as pas de problème que les autres n'en ont pas. Donc, faire de ton cas particulier une règle générale, c'est juste être concentré sur ton gros petit nombril et croire que ta recette fonctionne tout le temps. Là, maintenant, vous avez la clé. Et puis, autre chose, on te parle toujours de yin et de yang. Yin et de yang. Hein, et on te dit, l'alimentation crue, c'est yin. Alors qu'il faut manger yang. Alors, je dis, pourquoi est-ce qu'il faut manger yang? Et là, on me dit, ah bon, d'accord. Moi, je vais te l'expliquer. Qu'est-ce qui est yin dans la description chinoise? Ce qui est yin, c'est ce qui contient beaucoup d'eau. Les fruits, les légumes, en moindre partie. Qu'est-ce qui est yang? C'est ce qui est dense et salé, en particulier. Tu as bien remarqué que dans le yang, il y a le sel. Yang, 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 salé, salé, salé. Pas que le sel, tout ce qui est extrêmement dense, qui contient peu d'eau. Le facteur, c'est l'eau. Les Chinois l'avaient compris. Avec leur classification en yin et en yang, ils séparent les produits qui contiennent beaucoup d'eau des produits qui contiennent peu d'eau. Et plus tu es fatigué, plus les produits qui contiennent beaucoup d'eau, tu vas avoir du mal à t'y adapter. Parce que tu ne produis pas assez de cette hormone qu'on appelle l'aldostérone. Alors, en attendant que tu mettes en place les solutions que je vais te proposer dans les prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos, je vais expérimenter qu'est-ce qu'il faut pour restaurer ces glandes surrénales. Hammam, massage, bain de soleil, bain chaud. Attends, je mouille la chemise pour vous, hein, j'y vais à fond. Hein. J'ai choisi mes sujets. Mais là, pour l'instant, en attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, plus je suis épuisé, plus une alimentation chargée en eau n'est pas tout à fait adapté pour moi. Et plus j'ai besoin d'une alimentation dense et contenant du sodium. Tu vas me dire, ah ouais, mais alors attends Thierry, tu nous parles des fruits et des légumes, ça ne va pas le faire. Mais attends, mais manger des fruits et des légumes, on te dit l'alimentation crue et yin. Ce n'est pas le chaud qui va rendre une alimentation moins yin ou plus yang. Ça je ne suis absolument pas d'accord. Ce qui va rendre l'alimentation moins yin, comme ils disent, c'est qu'il y ait moins d'eau à l'intérieur. Ah, mais quand tu manges cru, tu as le choix de tes aliments. Hein. Tu n'es pas obligé de manger que des pastèques, surtout en plein hiver, quand tu es déjà frigorifié. Tu n'es pas obligé de t'avaler des litres de jus de légumes, surtout au petit matin, quand tu es déjà frigorifié. Et oui, les jus de légumes, c'est excellent, à condition de pouvoir les supporter. Et si tu es particulièrement épuisé, oui, tu as besoin de jus de légumes, mais oui, je te conseille d'en consommer des petites quantités à la fois. Parce que tu en as absolument besoin, parce que tu es complètement déminéralisé. Et oui, tu ne produis plus assez d'aldostérone, donc tes minéraux, ils s'enfuient tous. Tu ne produis plus assez d'aldostérone, c'est certain, donc, mais en même temps, eh bien, il ne faut pas trop diluer, il ne faut pas trop perturber l'isotonie de ton sang, parce que tu as une capacité adaptative qui est limitée. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ton jus, tu vas le fractionner. Au lieu de te prendre 75 centilitres d'un coup au petit matin et d'être gelé, eh bien, tu vas prendre 25 centilitres par 25 centilitres et tu vas prendre 50 centilitres sur la journée. C'est déjà ça. Pour l'instant, tu ne peux pas plus. C'est déjà ça. Il y a déjà une quantité énorme de minéraux dans cette quantité. Et dans ton alimentation, eh bien, tu vas te diriger vers des produits qui seront plus denses. Qu'est-ce qu'il y a? Les matières grasses, légumes sont plus denses que les fruits. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger de fruits. Ça veut dire que tu ne vas pas faire un régime exclusivement de fruits parce que ça va très mal se passer. Et globalement, tu regardes les personnes qui te disent « Ah, moi, j'ai essayé le cru, ça ne marche pas pour moi. » Tu les regardes, qu'est-ce qu'ils ont? Visage émacié, teint blafard, le teint blanc, les cheveux fins, le regard qui manque de tonicité. Ce n'est pas le caporal joli thorax, hein, c'est plutôt Gaston Lagaffe, le ventre en avant, un petit peu qui marche comme ça. Bon, ce n'est pas une critique, hein. Moi, je suis épuisé moi-même, je suis fatigué moi-même, je connais le truc. J'ai une alimentation qui, particulièrement en hiver, marche plus sur les légumes et les matières grasses que sur les fruits. Je suis pragmatique. Et puis je rajoute du sodium. Et c'est clair qu'une personne qui est particulièrement fatiguée, au petit matin, si elle connaît son caractère fatigué, et donc le fait que pendant toute la nuit, elle a perdu du sodium, et ben, qu'est-ce qu'elle pourrait faire par exemple? C'est boire de l'eau de mer à l'hypertonie. Hein, parce que là, tu vas apporter une très grande quantité de sodium totalement biodisponible, ce qu'on appelle le plasma de Quinton, et ça, c'est une très bonne idée. Et surtout, bien comprendre que c'est dans ses choix alimentaires qu'elle va pouvoir déterminer sa façon de vivre son régime cru. Alors,
si vous êtes en train de changer votre régime, que vous avez découvert ces vidéos et que vous vous dites, bon, je suis en plein hiver, comment est-ce que je vais changer? Eh bien, regardez votre état. Si vous êtes épuisé, je vous encourage à vous diriger principalement sur des produits denses. Alors, produits denses, il y a aussi des fruits qui sont denses. Tu vas choisir des bananes plutôt que des oranges. Tu vas choisir même, tu vas te faire un smoothie de bananes et de dattes plutôt que de te faire un grand jus d'orange. C'est l'évidence. C'est l'évidence si tu suis ton ressenti, parce que tu vas prendre ton grand verre de jus d'orange, tu vas te sentir complètement frileux. Par contre, tu vas manger tes bananes et tes dattes. Alors certes, il n'y a pas de sodium dedans, mais il y a tellement d'énergie et c'est tellement dense, particulièrement avec les dattes, que ça peut bien se passer. Et puis si ça se passe mal, à ce moment-là, tu te dis, ok, en ce moment, je mange surtout des légumes et des produits gras, parce que là, au moins, il n'y a pas de risque. Et puis, je rajoute du plasma de Kenton allègrement. Je rajoute des algues. Voire, si j'ai rien d'autre sous la main, je prends du sel le plus brut possible, parce que de toute façon, quand tu n'as pas de sodium, il vaut mieux apporter du sodium, même s'il n'est pas totalement biodisponible, plutôt que de ne pas en apporter du tout. C'est même catastrophique. Oh, mais vous vous rendez compte là? Maintenant, on a une clé. On n'est plus à la merci des recettes qui te disent ça c'est yin et c'est pas c'est yang. Et d'ailleurs, des recettes qui sont parfois lacunaires. Par exemple, on m'a dit, le miel c'est yin. Complètement faux. Tu manges du miel, le miel c'est le truc le plus déshydraté qui existe. Il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a strictement pas d'eau, c'est du pur sucre. Mange du miel, tu vas voir la chaleur que tu vas éprouver, c'est extrêmement dense. Mange des dattes, des produits qui sont déshydratés, tu vas voir, ça te donne chaud. Ben ça c'est un critère. Si ton alimentation te donne froid, change d'alimentation. Manger cru ne veut pas dire avoir froid. Manger cru et ne pas suivre son ressenti, ça veut dire avoir froid. Mais normalement, si on était bien constitué, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on a froid. On se dit, l'alimentation que je mange n'est pas adaptée. Mais là, on a froid. Et puis, tu as le mec là, en juste au corps avec ses gros muscles, ou la fille en bikini là, qui est sur la plage et ainsi de suite, qui te dit, ah mais moi je mange de la pastèque et je bois 1,5 litre d'eau le matin et j'ai une forme superbe. Alors tu veux être comme moi, fais exactement comme moi. Pipo, c'est faux. C'est une... Et là, vous avez un principe, cette quantité d'aldostérone. Alors si vous êtes fatigué, faites le bon choix. Vous avez vu que c'était essentiel de dire ça en début de Terra Incognita pour connaître ce paramètre. Suivez votre ressenti. Votre ressenti est votre meilleur guide. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Tout est déjà là. Et comprenez bien, plus votre capacité adaptative est faible, plus vous êtes fatigué, plus vous avez tendance à la frilosité, aux troubles de l'humeur, à la sécheresse de la peau, aux troubles de la vision, à troubles de la mémoire. Plus vous avez une pression basse, donc plus vous êtes fatigué, tout ça, ça veut dire plus votre capacité adaptative va être diminuée. Et adaptatif dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de difficultés à vous adapter à tout changement. Donc faites des changements d'alimentation progressifs, faites des changements de rythme de vie, de conditions de vie progressifs, en vous fiant à votre ressenti. Tant que c'est du plaisir, c'est votre meilleur indicateur. Mais si vous avez froid, si ça se passe mal, surtout ne forcez pas, parce que quelqu'un vous l'a dit à la télévision, parce que quelqu'un vous l'a dit sur YouTube. Tout est là, tout est déjà présent. Retrouvez votre liberté en découvrant les principes qui président à notre fonctionnement et en les utilisant en plein. Alors maintenant, yin-yang, on n'en a plus besoin. On sait juste que c'est la quantité de liquide dans un produit qui va déterminer notre réaction. Vous êtes en plein hiver, il fait froid, vous voulez avoir chaud, mangez dense. Vous voulez avoir froid, vous voulez vous rafraîchir en plein été, mangez à queue. Tu as les clés, tu as découvert, tu as un tableau de bord, tu viens de découvrir que tu as 2 manettes supplémentaires. C'est ça Terra Incognita. Je vous souhaite une bonne régénération. Si tout se passe bien, je vous enregistre une petite vidéo de jus bien tonique en suivant, parce que pareil, quand on te dit jus, tu peux te faire un jus et puis tu peux mixer dedans un peu de graisse de coco, un peu d'avocat, et hop, tu densifies ton jus. D'un côté, tu as les minéraux, de l'autre, tu as les avantages des matières grasses, tu rajoutes un peu de plasma de Kenton, et là, tu l'as adapté. Maintenant, tu as la clé. Quantité de liquide versus quantité de sodium et de minéraux en particulier. Dernière petite chose, si vous voulez savoir si vous êtes fatigué, testez aussi votre urine, le pH de votre urine. Vous avez déjà essayé ça? Prenez des bandelettes et vous faites pipi dessus. Vous en mettez plein les doigts, mais vous regardez les couleurs. Si votre urine est alcaline, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de perdre vos minéraux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne produisez pas assez d'aldostérone. À moins que vous soyez en ce moment en surcharge, en cure de jus, et que vous avaliez de toute façon plus de minéraux que votre corps ne peut en métaboliser. Mais sinon, ça veut simplement dire que vous êtes en train de perdre vos minéraux. Votre urine, elle devrait être légèrement acide.
Ça aussi, c'est un critère absolu. Je vous souhaite une bonne régénération. On va se faire un petit jus. Demain, on terminera, on bouclera tout ça avec la question de la testostérone, du développement musculaire hein, et des fatigués de naissance. Et on va voir, c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. Je vous souhaite une bonne régénération et de comprendre vraiment ces critères. Ces critères nous rendent libres. Hein. Connaître les contraintes qui président à la vie ne nous rend pas esclaves et diminués, au contraire, ça nous rend libres. On ne se comporte pas comme des ânes sauvages qui croyons vivre par nous-mêmes et en se rendant compte qu'on se prend les murs en permanence. On commence à observer des lois qui sont bonnes pour nous, puisque ce sont les lois qui déterminent notre fonctionnement. Bonne régénération.